Eh, maman Henriette. Dès la ligne moi sur. Ambo. La ligne qui m'a cassé. Maman Henriette Fouamba. Au moni, Azan Banzi Momoko, Tom Soubat Payoka, Yango Mingite. Mais, so côté na Mozino Banzi Mboana, où on se rendre compte que Azan na Mozindo Mwaza Penampongo. Moi sûr. Na yoka Banzi Monae, Eronana abimisi album T. Na bimisi album te yoka banzi. Na yoka de banzi monae. Eronana bimisi album T yeba na boye tout ça. Na yoka banzi monae. Maman Henriette Fouamba mba sekele ya motema. Sekele ya motema mais Eronana sinangolu na yo. Sinangolu na yo. Ngai na yebite Yesu. Mokolo nini okozonga. Lobiko na ngai sekomi bomba na maboko na yo. Oye bakinga yambo yako kila mokili olinga kingai asi yopo na kingai poete na kota kuna na mboka na ilaka na basantu nyonso takumisaka se kombona onangolu na enangolu na yo Yambo yako kila mokili olinga kingai peusi opona kingai poete na kota katina mboka na ilaka na basantu nyonso tukumisaka sekombo na yo nangolu na yo Nango, ce que tu as besoin de moi, comment on y m'a na ba zamba, na ba montagne, na ba moment ba prière, mais et ba na rapenda, et anze mo moulay, anze mo, eh, maman Henriette Fouamba. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis monté ici pour vous annoncer officiellement que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a repris à la maison notre sœur Henriette Fouamba. Avant qu'elle puisse s'en aller, et les gens parlaient qu'elle avait quitté déjà ce monde. Et la sœur Henriette a fait aussi une vidéo où elle a démenti cela. Et maintenant qu'elle est partie réellement, et il y a encore cette vidéo là qui circule. Et ça semé une confusion. Quand on a donné la nouvelle qu'elle est décédée, et les gens écoutent encore cette autre vidéo où elle démentit. Alors ça semé de la confusion. Mais maintenant c'est réel. Que la sœur nous a quittés depuis mercredi matin. Et nous avons placé son corps dans la morgue de cinquantenaire. Et on l'a embaumé hier. Et on était en contact avec ses enfants qui sont à Turquie. Et un de ses cousins qui se trouve à Bruxelles. Et son cousin arrive ici le dimanche. Et nous venons de parler avec les enfants cet après-midi. Et les choses ont été arrangées de façon qu'eux aussi arrivent le dimanche. Et je crois que par la grâce de Dieu, on vous donnera le programme le dimanche. Donc en dehors de cela, n'écoutez rien d'autre, quelqu'un qui peut donner un programme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un autre programme que c'est lui que nous allons donner ici.
Et soyez consolés, c'est le chemin de tout le monde. Et je crois que le dimanche, on pourra garder une minute de silence à sa mémoire. Et ces enfants qui sont ici, un garçon et une fille, et restent chez la sœur Valérie à Rigini. Si vous voulez les visiter, vous pouvez aller les visiter là-bas. Mais le programme officiel vous sera communiqué après. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour la famille. Et je sais que le Seigneur Jésus va bientôt venir. Comme je l'ai dit à un frère, à une sœur, c'est vrai que nous pouvons être choqués, nous pouvons avoir de l'émotion. Mais nous sommes en train de partir là où il y a le meilleur endroit du monde. Et si l'un de nous nous quitte pour aller à ce meilleur endroit, je crois que nous devrions tout simplement dire à Dieu merci Seigneur pour ce que tu as fait. Ce n'est pas un sujet de se lamenter trop. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous ne pouvons pas pleurer comme les païens. Nous avons l'espoir de la revoir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, je suis frère Jules Kaïbé, voici Sosa Nicolas. Eh bien, nous avons tous appris avec tristesse le retour à la maison de notre sœur Henriette Fomba. La sœur Henriette Fomba, ce n'était pas qu'une musicienne, c'était une chrétienne authentique. Je peux le confirmer. Pour avoir vécu, avoir été proche d'elle, dès mon jeune âge, elle m'a beaucoup influencé. J'ai eu le privilège d'être son premier guitariste lorsqu'elle est retournée au Congo, au milieu des années 90. Et j'ai pu dire que avoir travaillé avec elle a été une expérience non seulement enrichissante sur le plan artistique, parce qu'elle était arrangeur elle-même, mais aussi sur le plan spirituel. Et chaque répétition pouvait se transformer en une grenade de prière spontanée, du fait de la profondeur que pouvait dégager ces cantiques. Les temps viendront, nous donnant des témoignages sur sa vie, mais aujourd'hui nous sommes là pour adresser un message à toutes celles et ceux qui ont manifesté le désir d'apporter leur soutien à sa famille pour l'organisation des funérailles et pour l'après. Ayant l'autorisation de la famille biologique, nous avons décidé de créer ce lien que vous allez avoir en bas de cette image et nous vous demandons de les partager. Nous voulons juste assister, aider la famille pendant cette épreuve qu'elle traverse. Nous traversons tous. Et organiser le fonds, la récolte de ce fonds, pour tous ceux qui veulent, qui ont ce désir d'assister, d'honorer l'artiste, d'honorer leur sœur, d'honorer la chrétienne qu'elle était, d'honorer le travail, d'aider la famille biologique. Nous ne sommes pas surpris par l'élan des solidarités qui s'est manifesté comme ça spontanément et venant du monde entier, des frères et sœurs, des amis, des connaissances, et qui sont prêts, qui ne veulent pas rester en retrait, et qui veulent s'impliquer dans cette organisation.
Et nous apprécions cela, sa famille aussi, la sœur Sarah l'a dit. Nous avons l'autorisation de la famille pour pouvoir faire partie de l'organisation de cette collecte. Et soyez-en sûrs, l'ensemble des fonds récoltés sera remis à sa famille par les biais des organisateurs afin de découvrir les frais pendant et après l'enterrement. Et de la part de la famille, nous vous disons déjà merci et nous reviendrons vers vous pour la suite. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénira. Merci encore pour cette idée, pour cet amour. Nous attendons. Bien que Dieu bénisse, priez pour ses enfants et les apôtres, que tout se déroule conformément à la parole de Dieu, dans la paix, dans la quiétude. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Dans la cuisine, je voyais toujours, il y avait beaucoup des oiseaux, des histoires qui venaient. Et je remarquais chaque fois dans la cuisine, je rencontrais ces lézards. Et quand ils me voyaient, ils s'arrêtaient. Moi, j'avais l'habitude de lui dire, non, tu es chez ta maîtresse, sois calme, je ne te ferai pas du mal. Vis en paix. Okay. Alors, il s'est caché quelque part, je ne sais pas où. Et chaque matin, je le voyais là. Alors, c'était toujours comme ça, on s'est rencontrés et il était un peu habitué. Et un jour, je suis allé nettoyer maintenant le réchaud pour préparer le matin, je nettoie. Je le fais sortir parce qu'en dessous du réchaud, j'avais mis une planche en bois pour éviter le contact avec la table de fer qu'on avait là. Alors, je l'ai fait sortir de cette planche-là. J'ai dit, ah bon, c'est donc ici que tu te caches toujours pour avoir un peu de chaleur du réchaud. J'ai ri. Il est sorti. Maintenant, je dis, ne crains pas, je ne te ferai pas du mal. Alors, j'ai remis le réchaud tout doucement. Pendant que moi, je remettais le réchaud, lui, il cherchait à retourner. Je l'ai écrasé. J'ai écrasé le lézard. Ah, le lézard. J'ai senti juste crac. J'ai dit, non, Seigneur, je ne pense pas que je l'ai écrasé. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Alors j'ai enlevé le réchaud tout doucement. Je regarde, il était écrasé. La langue était sortie de côté. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ce lézard, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, alors il y avait mon fils là, Eli, qui était là. J'ai dit, Eli, mon lézard ici, je l'ai écrasé. Il dit, et maintenant Eli aime beaucoup blaguer. Il dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui, il va ressusciter. Et lui dit, ah, maman, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Ne fais pas de blagues avec ça. Je vais prier pour lui. J'ai pris mon doigt, je lui ai imposé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ce lézard. Fais qu'il ressuscite. Au nom de Jésus, paf.
Je l'ai pris par la queue. Il était mort, complètement. Je l'ai posé dehors. Et il a dit, maman, moi aujourd'hui, je te dis, je ne sors pas. Je dois voir cette résurrection. Je dis, ne blague pas avec ces choses. Il était parti s'asseoir. C'était vers 8 heures, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à préparer. La voix me parlait. Ah, ça j'ai dit à la voix, laisse-moi tranquille, il va ressusciter, je crois. Alors, et lui, de temps en temps, il allait regarder. Il dit, maman, viens voir les fourmis, comment ça les traversait dans la bouche, tout ça. Il était vraiment complètement mort, il y avait plein de fourmis sur lui. J'ai dit, Élie, écoute, ne me dérange pas comme ça. J'ai la foi qui va ressusciter. Ne commence pas à me montrer des symptômes là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai préparé. Imagine-toi que c'était le matin. J'ai pris le temps de préparer la nourriture, de faire tout. On a mangé, on a oublié les lézards. Vers 16h, 17h, je suis allé m'asseoir à la porte parce qu'il y avait des marches à la porte de la cuisine. Et lui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était un peu comme le diable qui venait me mettre de la crédit. Bien sûr. Il me dit, je suis là, je regarde. S'il va résister, j'ai dit, on est resté. Devant moi et lui. Vous deux. On voit les lézards s'élever. Amen. Depuis 8 heures. Amen. Les lézards s'élevaient. Amen. On allait mourir, ma soeur. Oh my. On allait mourir. Les lézards s'élevaient, c'est mon fils, maintenant lui, qui poussait plus de cris que moi. Amen. Même moi, je n'ai pas pu supporter ma soeur. Oh là là. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore prête de voir ça. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes entrés à la maison. C'est comme si on avait collé au mur. On a collé lui au mur. Seigneur, je sais. Le lézard s'est levé. Il a levé sa queue. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé de regarder. J'ai vu juste ça. J'ai dit, je ne suis pas encore prête, s'il te plaît. Ôte ça de ma vie, je ne suis pas encore prête. Et un grand lézard est venu les prendre. Ils sont partis depuis 8 heures. Frère, la résurrection. La sœur Henriette a prié. Ça rappelle l'expérience. Maman, pourquoi tu disais ça? J'ai dit, mais il est ressuscité, tu as vu comment il s'est levé. Henriette, vous avez une foi terrible. Mon frère, c'est pas facile la vie chrétienne. Mais elle est là.